C'est le mois d'avril 1229, après la mort du Christ, à Bordeaux, dans le sud de la France. Après un long voyage qui a démarré de Paris, le convoi des Caïnites, des Seigneurs de la Nuit, est arrivé à Bordeaux. Ils s'y sont installés pour quelques nuits. Le révérend Hugues Lavenay est allé se présenter aux autorités nocturnes de la ville, mais la conversation s'est mal déroulée. Il y a eu des erreurs de politesse. Et au final, Marly Sébert, la représentante du prince de la ville, le marquis de Morsac, la sénéchale a réclamé à Hugues le jeune Nathanaël en dédommagement de l'impolitesse qu'il lui avait fait subir. Et elle lui a aussi parlé d'une relique qu'elle attendrait comme cadeau, en plus du jeune Nathanaël, pour lui permettre de s'excuser. Pendant ce temps-là, Anselme et Simon, qui étaient guidés par Rollin du clan de la Lune, du clan des oracles, se sont baladés sur la place de la Bourse, près du port, et ont vu le spectacle d'un dresseur d'ours. Mais alors que les seigneurs de la nuit s'approchaient à travers la foule, l'ours a commencé à s'énerver. Il est devenu une menace pour la foule, a créé un mouvement de panique. Et c'était sur cette scène que nous nous étions arrêtés. Je vous propose de repartir sur cette scène. Les gens s'écartent. Les animaux de somme présents sur le marché nocturne paniquent, alors que le gros ours, soi-disant dressé, s'est élevé sur ses deux pattes arrière en poussant un grondement qui a créé la panique chez les animaux comme chez les habitants. Même Rollin est surpris et même dépassé par la situation. L'ours est à portée de patte de frère Anselme. Alors messieurs, les seigneurs de la nuit, frère Anselme, messire Simon, qui êtes présents, que faites-vous? Eh ben, on va faire une chose simple. Je vais m'approcher de l'ours et lui faire face. Et grâce à mes dons de communication avec les animaux, je vais tenter de l'apaiser. Tu vas tenter de Anselme, l'apaiser. Ouais, Anselme? Anselme, quant à lui, je vais me mettre en retrait. Je n'ai pas envie de faire face à un ours immédiatement. Très bien. L'ours est coléreux. Simon, pour déclencher ton pouvoir de la bête intérieure et tenter de calmer l'ours, il va falloir d'abord gagner l'initiative. Sinon, Très bien, le coup de papate va t'atterrir dessus. très bien. Alors pour calculer ton score d'initiative face à l'ours, tu vas lancer un dé 10, un seul dé, et tu vas additionner
à ce résultat de dés ton score de dextérity et ton score de wits. D'accord. Donc, ça fait dextérité 3 plus 8, 5. Ah oui, Plus quand même. 1 des 10. Je vois. Oh, 8. Alors. Tu partais à 5 plus un des 10 ? Ouais. Ok, bah l'ours abat sa patte sur toi alors avant que tu n'aies le temps d'activer tes pouvoirs. D'accord. Il va plus vite que toi. Bon, après, t'es un petit peu bousculé par la foule qui s'écarte. Tu te déplaces aussi pour te mettre devant l'ours et bien le fixer dans les yeux pour essayer de faire communiquer ta bête intérieure avec lui. Donc voilà, hein, tu prends le coup de patte au passage. Tu as le droit, si tu veux, de faire une défense. Hein. Non, pire, ouais, non, je pense que je suis suffisamment résistant pour tenter de l'encaisser. En tout cas, il touche. L'animal fait bien plus de 100 kilos. Hein. Tu encaisses quand même? Bon, allez, bon. Non, on va tenter d'esquiver la patte quand même. Ce sera plus discret que de. Alors, Ouais, ouais. on va tenter d'esquiver la patoune. Les gens, même le dresseur est en panique. Hein. Alors c'est Dexterity plus Athletics pour tenter d'éviter les grosses griffes de l'oursidé. Et ben, dextérité plus athlétique, c'est toujours 3 plus 2, ce qui me fait 5 dés à lancer. Très bien. Ça réduira les dégâts, hein, ta manœuvre. C'est difficulté 6. Non. Hein. Oui, mais non, je n'arrive pas. Il y a trop de monde, j'arrive pas à esquiver efficacement. Ah, tu fais aucun succès? Ah si, mais j'ai un joli 1 qui vient me l'annuler, donc... Effectivement. Eh bien, tu prends 5 de dégâts qu'il va falloir encaisser. Alors, c'est stamina Ouais. plus Et fortitude. fortitude. Exactement, Donc et ça là- sera encore difficulté 6. Et là, qui me fait 6 dés Ah, à lancer. tu peux tout encaisser. Eh ben écoute, déjà 1, 2, 3, 4, 5 réussites, plus le 10 que je relance. 6 réussites. Eh bien, la patte déchire tes vêtements, mais n'arrive pas à percer ta peau. Et malgré le poids de la bête qui s'appuie sur toi, tu arrives à rester debout. Et c'est désormais à toi d'agir. Et ben donc là, je vais user toute la volonté de ma bête pour réussir à calmer cette bête en furie, justement. Tu fais quel pouvoir? Animalisme, après... je crois que j'ai développé le truc qui... Là, je me rappelle plus son nom, mais qui me permet d'apaiser la bête intérieure, je crois. Ah, il faut 3 en animalisme pour le faire. Ouais. T'as 3? C'est bien ça. Oui. Ok, donc pour calmer une créature sauvage, un animal sauvage, ça va être charisma plus animal ken. Alors l'ours est quand même à moitié en frénésie, ça va être difficulté 7. Hein. Difficile. Écoute, je vais y mettre vraiment toute ma volonté. Non, donc je vais dépenser un point de vol. Et il s'agit de dompter la bête, oui. Le nom du pouvoir. D'accord. Donc ce qui me fait 3 plus 2, 5 dés à lancer. Et ben, avec ma volonté, ça me fait 2 réussites. Alors, 2 réussites sont suffisantes pour qu'il arrête d'attaquer.
Il repose les deux pattes avant au sol et se retrouve à quatre pattes. Mais avec seulement 2 succès, l'animal se retourne pour s'enfuir. Commence à courir sur la place du marché. Et renverse le dompteur. Au passage. Anselme, c'est à toi. Alors moi, pendant toute cette passe d'armes, pour le dire ainsi, j'ai essayé d'observer Rollin, qui était à proximité de nous. Est-ce qu'il est surpris par la situation? Oui. Est-ce qu'il a peur? Oui, il est méfiant. Enfin, il a reculé, n'a pas fait dos à la situation, mais a reculé dans le même sens que les habitants de la ville qui eux se sont enfuis en s'éparpillant. Il ne faisait pas, il ne montrait pas signe de duplicité dans cette affaire. Si c'est le cas, il l'a très bien caché, mais il porte un masque. Rollin. Bien sûr. Je me dirige du coup vers Simon et vers le dompteur qui est au sol. Je vérifie que le dompteur n'est pas trop blessé. Il est plus choqué que blessé, mais il est tombé au sol, ouais. Si Je tu le veux- laisse relever. Ouais, tu peux l'aider à se relever. Et je l'insulte. Mais il ne semble pas Comprends. comprendre le franc. Simon va bien? Simon s'est mis en avant, il a des vêtements déchirés, mais il ne semble pas avoir plié le genou face au coup de griffe de l'animal. Et l'animal ensuite s'est retourné et s'est enfui. Et t'as dû entendre un léger grognement de Simon quand il a regardé l'animal dans les yeux. Il y a eu une espèce de duel de regard entre la bête sauvage et l'ours. Non, pardon, entre la bête sauvage et Messire Simon, bien sûr. Bon bah quand l'homme s'est relevé, je continue à crier sur lui en faisant semblant d'être particulièrement énervé par son mauvais jeu de scène et son ours lâché dans la nature là comme ça, et je lui dis allez vas-y cours, va chercher ton ours, espèce de fanfaron là. Et Simon, que fais-tu? Je vais rester. Je vais pas lui courir après l'ours, je pense que ça va plus le paniquer qu'autre chose, mais je vais tenter de l'appeler, toujours grâce au pouvoir de ma bête et animalisme notamment. Ok. Donc le dompteur lui regarde autour de lui, un peu paniqué, et cherche la direction vers laquelle l'ours a commencé à courir. Et il se met à le poursuivre, mais un peu dépassé par la situation. Donc tu veux pousser un grognement à travers toute la ville pour que l'ours t'entende et revienne vers toi, Simon? C'est ça. Ok. Donc ça va être un test de charisma plus survival. Ok, donc là, j'ai 3 en charisme, 3 en survival, ce qui me fait 6 dés. Et pareil, la situation est quand même pas mal tendue, je vais remettre un point de volonté Mhm. dedans. Alors, je ne sais pas quelle était la difficulté. C'est un prédateur. Difficulté 6. D'accord, et écoute, j'ai déjà 1, 2, 3, 4 réussites, dont 2 10. On restera à 4 réussites. Très bien, donc tu pousses un grognement qui fait écho sur toute la place du marché. Enfin, 5 réussites avec ma volonté, pardon. 5 réussites avec la volonté. Tu penses que l'oursidé t'a entendu. Mais est-ce qu'il s'est arrêté de courir? Oui, il s'est arrêté de courir une dizaine de mètres plus loin. Son dresseur
arrive jusqu'à lui. Il sort un fouet en cuir et commence à claquer le fouet au sol pour attirer l'attention de l'ours qui semble s'être calmé. Et l'ours revient au rythme de trotte et en percutant à nouveau le dresseur qui s'écroule encore au sol, projeté par la masse de l'animal. Et l'animal revient vers toi en trottinant. Quel amateur ce dresseur. Il vit pas assez avec les animaux. Toujours grâce à l'animalisme, je vais essayer d'envoyer en image mentale, l'image de l'ours, d'un ours qui soit allongé, tu vois, pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'apaise. L'ours grogne Et qui immédiatement vers Meblo. De façon menaçante, bien sûr. Ouais. Alors vers Meblo, vers Frère Hansen. Et qui, normalement, a animalisme aussi. Donc il ne devrait pas être effrayant pour l'eau. Exact. Je recule. Eh bien, si tu fais un contact d'esprit avec l'ours, tu comprends que c'est derrière Frère Anselme, vers Rollin, qu'il grogne. D'accord. Rollin, pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et ben il se met derrière Frère Anselme. Je recule avec lui, hein. Je ne Ok. reste pas à proximité de l'ours. Ok. Donc le dresseur revient frustré, décidé à punir son animal. Avec son fouet. Si vous faites du mal à cet animal, vous aurez affaire à moi. Malheureusement, il n'a pas l'air de comprendre le franc. Mais tu peux l'intimider. Oui, ça va être l'objet, c'est ce que je vais essayer de faire. Est-ce que tu fais rougir tes yeux? Oui. Ah oui, oui, oui. Je lui montre que je suis autant un animal que son ours, quoi. Concrètement. Ok. Donc il recule craintif. Pendant ce temps-là, Révérend Hugues, tu es revenu au campement accompagné d'Ethanaël. C'est ça. Tu y retrouves les soldats qui gardent vos tentes et votre charrette. Ok. Et ils ont ils sont comment? Ça a l'air d'aller? Oui, ils sont légèrement enivrés Ah. par le Ils en bon profitent vin un de peu. la région. Bon, en même temps, ils ont le droit d'en profiter un peu, hein. Ça va, je vais pas les embêter. Ils discutent avec des voisins de tentes qui ont l'air d'être des marchands francs. Ils sont en train de parler en français, en vieux François. Donc quand ils te voient revenir, ils abrègent leur conversation et viennent un petit peu se mettre au garde à vous. Je leur fais, tu sais, un signe apaisé de la main. D'accord. Je vais leur dire, détendez-vous, soldats. Nous ne sommes plus sur les routes. Nous risquons moins d'ennuis ici. Peut-être devrions-nous mettre quelques crucifix autour de votre tente pour bien indiquer Oui, c'est une excellente idée. votre symbole d'autorité, révérend. Oui, c'est une excellente idée. Et puis on va faire ça pendant un petit moment parce que j'ai besoin de réfléchir un peu. Ben, Clodas a déjà fabriqué avec quelques petites brindilles des bâtons, des bâtonnets qu'il a récupérés sur le marché. Alors c'est la galée du printemps, hein, l'immense foire qui est à l'extérieur des murailles, à l'extérieur de l'entrée de Bordeaux. Et il a déjà noué avec quelques petites ficelles des croix improvisées, des crucifix improvisés en bois qu'il est en train de fixer à ta tente quand tu leur as dit que l'idée te plaisait. D'accord.
Donc ils font ça à l'extérieur pendant que tu entres dans ta tente avec Ethanaël. Oui, juste avant d'entrer dans la tente, je vais quand même demander à Claudas. Frère Anselme et frère Simon ne sont pas revenus au campement pour l'instant? Non, révérend, non, pas encore. Ah, très bien. On vous préviendra dès qu'ils sont à portée de vue. Merci. Et je vais rentrer dans la tente. Ok. Je vais installer. Je vais prendre un livre, tu sais, un livre d'histoire, un livre qu'on lit en général avec Ethanaël, tu sais, après les leçons pour se détendre, ou plus un truc qui lui plaît, tu vois, quelque chose qui, comme un peu un livre d'histoire. Ouais, Euh, mais tu n'as pas énormément de choix de livres et c'est beaucoup de. Alors oui, c'est des livres d'histoire Non, mais par exemple, tu sais, ça peut être sur un l'histoire livre du sur Christ l'histoire du Christ, exactement. et sur Tu vois, un l'histoire de passage Dieu, qu'il oui. aime bien, un truc comme ça. Voilà. Oui, oui. Tout est en latin. Oui, mais je vais lui lire en fait. Tu sais, mais c'est plus pour faire un petit moment de détente, quoi. Mhm. Et puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense. Je vais lui dire qu'est-ce que tu penses, Ethanaël, de la rencontre que nous avons fait ce soir? Euh, Comment as-tu trouvé cette dame? oh, Dame Serbette avait l'air très, très sympathique. Si Ça tu ne me l'appelles Dame plairait. Serbette en sa présence, elle risque de ne pas apprécier. Émoticône clignant de C'est l'œil. Berthe. C'est Pardon. Berthe. Oui, elle Oui, me mais semblait tais-toi. très sympathique et j'espère que nous la reverrons bientôt, mais elle semblait parler de peut-être me garder quelque temps avec elle. Ah, et ça, c'était plus définitif que cela, et, selon ce que j'ai entendu moi-même. Sa voix était Elle, si douce et sa chevelure si brillante. oui. Elle te plaît bien, hein, c'est ça? Euh... Bah, je suis trop petit encore pour qu'elle me plaise. Ah, mais tu peux l'apprécier sans avoir de pensée impure, mon cher enfant. Oh non, non, je n'en ai pas, je n'en Je ai t'ai pas. mieux élevé que ça. Hmm, Sa présence était très agréable. hmm. Et tu aimerais rester avec elle? Ou tu préfères rester avec moi? Hmm. Quand nous étions à la cathédrale, je n'avais peut-être pas toute ma tête. Je ne sais pas. C'est vous qui décidez, révérend. C'est une bonne chose que tu t'en rendes compte. Je, moi, tu sais que j'aimerais te garder avec moi. Si tu es toujours intéressé par nos voyages et par mon éducation et que tu prends toujours plaisir à ma compagnie, je te garde bien volontiers, mais nous allons devoir écourter notre séjour en ville. Eh bien, c'est comme vous décidez, Bien révérend. sûr. Alors nous nous remettrons vite en route, mais il faudra d'abord retrouver Anselme et Simon. Bien, lisons un petit peu de cet ouvrage, mon cher Oui, enfant. oui. Donc il se plonge dans les pages du livre en latin. Hmm, voilà. Puis je lui fais un peu la lecture et je continue à lui apprendre un peu des choses. Hmm. Ah, Et puis, bah. il a ressuscité. Eh Waouh, oui, il est trop fort. c'est le Fils de Dieu. Donc, tu continues un peu la lecture en attendant Mhm. la réapparition de Voilà, Simon c'est et ça. d'Anselme. Simon, Anselme, vous êtes toujours sur la place de la Bourse, près du port. Rollin est juste derrière toi, Anselme. Vous êtes à quelques mètres du gros ours qui semble être domestiqué par les grognements de Messire Simon. Ses yeux rouges brûlent et illuminent son emplacement. Messire Simon, Oui. nous
Nous avons causé beaucoup de troubles ici. Il serait peut-être temps de laisser cet animal tranquille et repartir. Très bien. Son maître, aussi incompétent soit-il, saura s'en occuper, j'imagine. Là-dessus, j'ai des doutes. Il est un peu trop voyant pour que nous marchions avec lui en ville. Certes. Certes. Bah écoute, du coup, j'essaye de faire comprendre à l'ours de retourner se coucher là où il dort d'habitude et Mhm. je lui fais un petit caresse sur la tête. D'accord. Donc là, c'est manipulation plus Animal Ken. Ok. Ça va être difficulté 7. Car c'est compliqué de faire un contact de l'esprit avec un ours au bord de la frénésie. On va remettre un petit peu de volonté. Mais tu dedans. l'as calmé, Sûr hein. Il était en mode frénétique avant qu'il ne revienne vers toi. Donc là, tu as senti un changement dans son comportement. Il s'est apaisé hein, quand il s'est approché de toi. D'accord. Mais je vais quand même mettre un peu de volonté pour être sûr que tout se passe bien et qu'il ne fasse pas de dommages en vie. Ça, dès que tu Et seras c'est- plus à son contact, tu ne pourras plus être sûr de rien. Oui. Ouh. Et bah écoute, grâce à ces deux magnifiques 1, il me reste plus qu'une réussite plus ma volonté. Donc 2 succès. Succès. L'ours comprend ta demande et va s'exécuter. Tu as vu une image mentale de réponse. L'ours semble être installé dans une cage appropriée pour sa taille, avec du foin. Et la cage semble être disposée dans une des étables de la ville. En tout cas, ça avait l'air d'être urbain autour de la cage. D'accord. Donc l'animal semble se rappeler de là où il doit aller. Et bon, même si je sais qu'il me comprend pas, je vais m'adresser au dompteur, toujours avec mes yeux bien luisants. Et quant à toi, si tu fais tâter du fouet à cet animal, sache que je m'occuperai personnellement de ton cas. Traduisez, Roland, je vous prie. Ouais, très bien, très bien. Donc il lui traduit en occitan la phrase de Simon. Et le dresseur regarde vers Rollin, puis vers Simon. Et ensuite tourne son regard vers l'ours et suit les pas de la bête apaisée. Avec son fouet qui traîne mais qu'il ne fait pas claquer. Dites-moi, Roland, dans votre ville, Et oui, mais beaucoup si. beaucoup d'accidents de ce genre se passent-ils? Oh non, non, non. Mais nous sommes en pleine foire de galets. Hein. Il y a beaucoup d'activités à Bordeaux. Je note. Pas forcément le moment le plus accueillant pour des pèlerins, n'est-ce pas? Oh, les pèlerins sont toujours les bienvenus. Nous sommes dans une ville sainte. Combien aurait pu finir sous les pattes de cet ours? Je ne sais pas, mais l'animal, normalement, dort dans un profond sommeil jusqu'à la sortie de l'hiver. Je note juste que, aussi bien pour leur âme que pour leur corps, les pèlerins sont parfois en danger dans votre ville. Eh bien, ce n'est pas de ma volonté ni de ma faute. Je sais, frère Roland. Anselme. Je sais, Roland. Vous n'êtes pas maître ici. Je ne suis qu'un guide.
Où voulez-vous que je vous amène? Roland, notre nuit est encore longue et nous aimerions passer un peu de temps personnel en ville. Je lui montre légèrement mes crocs pour lui faire comprendre. Très bien, eh bien... si le prince de Morsac vous a souhaité l'hospitalité, j'imagine que vous pouvez chasser sur son domaine. Merci, Roland. Il a quand même un œil malicieux derrière son masque, quand il t'a dit ça. Je sais. Je sais. D'accord. Je le soutiens son regard. Oula, très bien. Tu commences à avoir une vision. Tu te vois enfant, en train de te faire battre par ton maître, apothicaire. La vision commence à devenir insoutenable. Tu commences à avoir mal au crâne car ton maître apothicaire ricane de plus en plus fort dans ta tête. Je secoue la tête, visiblement troublé. La vision disparaît. Roland, dites-moi, avant que vous nous laissiez, vous Oui. m'aviez dit être du clan des oracles, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, messire. Que voyez-vous pour nous, pauvres pèlerins? Oh. Eh bien, je ne vois que paix et amour sur votre chemin. Je vois de la bienveillance. Les animaux vous vénèrent. Merci, Roland, tes paroles sont sages. Oui. Je sais. Simon, il est temps que nous nous hâtions. Nous avons des affaires à régler avec Maître Hugues, le révérend. Allons le rejoindre. Et par ici, messire, par ici. Donc il avance et à chacun de ses pas, vous entendez ces petites clochettes qui sonnent. Vous avez très peu de chances de le perdre, même si vous commencez à rejoindre à nouveau une foule dispersée qui hésite à revenir vers la place de la bourse. Donc Rollin vous fait traverser la ville et vous ramène vers l'extérieur. Il fait signe aux gardes épiscopaux qui surveillent les allées et venues et les gardes de la ville vous laissent passer tranquillement. Vous atteignez la foire de la Galée du printemps. Merci, Roland, pour votre... Oui. Merci, Roland, pour votre hospitalité. Oh. Vous pourrez prévenir celui que vous voyez tous les soirs et qui vient vous chercher et qui vous fait peur que nous sommes bien à l'extérieur de la ville pour nourrir. Oui, très bien. Je ferai mon rapport. Vous ferez bien. Donc il s'écarte de vous et semble vous quitter.